Fiesta Panique. L'émission qui... Merde. Fiesta Panique. L'émission qui pique. Juste un tout petit peu. Et de retour, nous sommes toujours là à Radio Panique 105.4 FM de Bruxelles, dans le monde entier. Dans le monde entier, all around the world. Du Pérou jusqu'au Japon. Vous êtes là, nous avons toujours en régie notre cher Jérémy, amateur de Coca Zéro, à ce que je vois. Ça va tirer la forme. Et oui. Putain, t'as prononcé le nom d'une marque à la radio. Alors, est-ce qu'on peut en citer Pepsi, trois? Docteur Oetker. Non, c'est pas Docteur Oetker, c'est Dr Pepper. C'est la même merde en fait. Dans un mixeur, au four, dans un frigo, mais c'est pareil. Ouais. Morgana à ma droite, toujours présente. Bastien et Mildred. Mildred, on n'avons pas trop encore, on n'a pas trop discuté. Mais avec moi j'avais Mildred. une question pour Bastien encore. Bastien, pardon. Mildred, au revoir. Bastien, la dernière. Non, pardon, excuse-moi de te couper. C'est comme ça, tu vois, on continue. Non, je me demandais si tu faisais tout seul tout le temps ou si tu faisais parfois appel à d'autres voix pour compléter les dialogues. Eh ben, pas encore. Là, j'ai fait appel aux acteurs de Pasolini qui ont été sympas. Ils m'ont prêté leur jeu d'acteur et d'actrice. Mais sinon, non, jusqu'à présent, j'ai fait tout seul ou presque parce que Mildred, justement, ici présente, est intervenue. Et c'est pour ça que je parlais de ça. C'était pas pour enlever Mildred. Mais qui est Mildred? Ah, c'est vrai, c'est l'invité mystère. Hein, c'est l'invité mystère. C'est quand même de Black Mirror. Non, t'es intervenu dans une sur La Fontaine qui s'appelle L'Anneau d'Hans Carvel. Il y a des petites interventions comme ça. Et en fait, à terme, moi, j'aimerais bien avoir une équipe, avoir des gens pour ou des intervenants, tu vois, qu'on est. Même ça peut être des intervenants ponctuels, pas forcément toujours les mêmes. Invités, c'est ça. Des invités qui viennent, ça dynamiserait tout. Et puis, voilà. Mais pour l'instant, c'est beaucoup tout seul. Voilà. Ok. Et voilà, très bien. Je pense qu'on a fait un bon gros tour de cette question compte audio, acting, voix, radio. Nous voulions parler maintenant, comme d'habitude, dans l'émission des bons plans. Est-ce que comme nous d'habitude, avons non, des justement, bons plans? c'est un nouveau truc qu'on voudrait amener. Ah, c'est un nouveau truc, d'accord. Alors, c'est la première des chroniques bons plans Fiesta Panique. À chaque fois, c'est une première fois pour moi. Pensez à Mathieu qui n'est pas là ce soir, mais en vrai, c'est avec lui qu'on pense à faire ça depuis quelques émissions maintenant. Et du coup... Oui, c'est ça, c'est qu'on a souvent entendu parler, je pense. On a souvent entendu parler de la question bon plan, cette rubrique. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que chacun puisse partager un bon plan. Ça peut être un bon plan sortie, ça peut être un bon plan ciné, un bon plan livre, ça peut être un bon plan... je connais un super influenceur ou un super bon Instagrammeur qui fait du chouette contenu. Enfin bref, c'est l'idée... bon plan culturel, ouverture d'esprit, nourriture de cerveau. Donc, Mildred, alors... Raconte-nous, est-ce que tu as des micro, on est en train de dévisser mon micro, c'est peut-être ça le bon plan, je sais pas. Le premier bon plan. Après dévisser vos micros chez vous aussi. Très sensuel. Cette émission est réalisée par des professionnels. Oui, alors un bon plan du moment, un chouette film, The Substance, alors avec un accent anglais à découper des substances au couteau, mais donc de Coralie Farja. Et c'est l'histoire d'une actrice qui vieillit et qui est confrontée à l'image des femmes vieillissantes à Hollywood et qui en souffre beaucoup. Et le besoin de rester en fait dans le coup entre guillemets. Ouais, c'est ça, de rester et de continuer à répondre. De devoir être désirable et tout ce que ça signifie dans ce monde-là d'être désirable, ce qu'elle remet complètement en question. Et elle a l'opportunité, si on peut appeler ça comme ça, parce que vu comment ça dégénère, c'est pas une opportunité agréable. pas tout à fait. C'est pour savoir, c'est un film très horror body. Mais parce qu'en même temps, c'est une réalité violente, alors autant le dire de manière tout aussi violente. Et encore, c'est bien en deçà. Mais elle se trouve face à l'opportunité de se dédoubler en une version plus jeune et plus ferme, souriante, à fond et sauvage d'elle. Et ça part complètement en cacahuète. Et il y a des scènes incroyables de qu'est-ce que c'est qu'être objet de désir à Hollywood, qu'est-ce que c'est, et elle y va et elle la filme d'une manière hyper frontale, et on a l'impression que ça fait passer tout le reste des films qu'on a déjà vus pour des
Bah, pour pas grand-chose, quoi. Pour pas grand-chose. Non, et c'est trash, c'est... Et hyper sincèrement, je crois que pour l'avoir vu, je crois qu'énormément de femmes autour de moi pourraient se retrouver. On n'est pas confronté, on n'est pas actrice d'Hollywood et on n'est pas forcément confronté à ces dictats, mais en fait, si, on l'est toutes à notre échelle. Et je me suis rarement retrouvée autant dans un film, en fait, dans les pensées, dans les réflexions que le personnage principal peut avoir. C'est touchant, c'est violent, c'est poignant, et c'est hyper réaliste, en fait. Tu as fait quelques castings à Los Angeles, quand même, non? Tout à fait, oui, j'en suis à mon 52e. Ouais. Mais vraiment, très réaliste. La pensée est très bien illustrée. C'est un film qui est au ciné. Je trouve que c'est un film qui devrait être culte et là maintenant même diffusé dans les écoles et c'est un truc qui doit être de santé publique, quoi. Ok, vraiment. C'est sorti quand ça? Moi, je suis passé à côté complètement en ce moment. Il y a quelques semaines, mais c'est toujours à l'affiche puisque ça a été archi-primé. Carton, tant mieux. Okay. Carton. Ouais. Fort. Dans les gros cinémas et puis dans les autres cinémas alternatifs aussi, il est encore au Palace. D'accord. Voilà, allez le voir. Top. Voilà. Et si je peux glisser trois petits bons plans, allez, glissons, c'est le sujet. On parlait d'inspiration de littérature érotique. C'est déjà passé, mais plein de chouettes noms, je pense, à récupérer. Le Bruxelles As Book Fair. Alors pareil, toujours le même accent anglais, mais c'est une foire du livre qui avait déjà eu lieu à Paris et avec plein de chouettes maisons indépendantes, la jolie, sexy, queer et engagée sur je ne sais plus quel article. Mais donc c'est plein de littérature très très chouette à découvrir, des autoristes. C'est ça, lieu quand? Alors ça, c'est déjà passé malheureusement, mais je pense qu'on peut retrouver pour l'année prochaine. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. A priori, sûrement tous les ans. On parlait de mal alpha dans la littérature. Il y a un chouette ouvrage qu'on peut trouver, je pense, un peu partout, qui s'appelle Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer. Donc toute une réflexion sur... j'ai honteusement perdu le nom de l'autrice. Ah non, voilà, Chloé Thibault. Et c'est très intéressant et ça décrypte comment toutes les œuvres autour de nous nous apprennent à désirer justement et comment... Bon bref, voilà, très intéressant. Mais comment déconstruire les images, en fait, c'est bête, hein, mais je fais juste une petite parenthèse. Je connais des hommes qui ont, par exemple, se sont rendus compte que ils aimaient pas spécialement l'image ils étaient pas forcément attirés par l'image stéréotypée de la femme qu'on renvoie, donc avec des gros seins, un bon cul et un ventre plat, et avoir découvert je parle d'adolescents et qui découvrent le porno, et puis en fait qui se rendent compte que à l'image du corps nu de la femme, en fait ils sont attirés par un autre type de corps mais n'osent pas le dire à leurs potes. Parce que ça rentre pas dans les codes que t'es censé désirer quand t'es un mec. Donc je trouve ça super intéressant en fait comme thématique de ce qu'on t'apprend à aimer. Oui. Et le parallèle entre ce que t'aimes vraiment. Oui, c'est ça, de se retrouver pour la première fois plaqué contre un mur très fort et de se prendre un coup de boule dans la tête. Et dire, ouais, mais j'ai vu ça dans cette scène de film. Je suis censée aimer et c'est ça. Non, en fait, j'aime pas trop. Et le moment où tu prends de la propolis parce que pas de la propolis, c'est quoi les trucs pour les boss? Les trucs pour les boss parce que tu t'es pris ton premier baiser trop fort et bon, vous voyez les petits bleus là. Non, c'est ça pourrait être crème propolis. Il y a bien des miracles dans la vie. Je vais le retrouver. Sel, gingembre, c'est magnifique, ça fonctionne. Bah voilà, c'est pour l'arnica. On parle de l'arnica gel. On parle de l'arnica. C'était la chronique arnica, les autres vont pour la gorge. Bon, en règle générale, après, il y a tellement de molécules qui ont été contournées de leur fonction d'origine. Bon. Merci pour ce bon plan. Et le tout dernier, parce que comme ça on termine sur une note un peu joyeuse aussi, c'est un podcast qui s'appelle Entre nos lèvres et c'est des récits à la première personne de sexe. Publié où? Sur quel il y a une page Insta qui répertorie plein de leurs podcasts et ensuite on peut suivre leur chaîne. Entre mes lèvres. Entre nos lèvres, entre tes lèvres, entre leurs lèvres, entre beaucoup de lèvres. Voilà. Eh bien, c'est top. Est-ce que, Bastien, tu as une actualité là prochainement? Un bon plan à nous partager. Un bon plan? Mince, j'ai ni l'un ni l'autre, mais après je ne saurais. Il y a déjà la page playboy.fr sur laquelle on peut retrouver tes audios. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller sur playboy.fr et d'aller jeter un œil au dernier magazine qui, je pense, fera date dans la rupture avec ce que ça a pu être.
Et voilà, déjà. C'est déjà t'as déjà la thématique du prochain. Est-ce que tu veux en parler ou ça doit rester Du prochain, celui-là en ce moment maintenant ou celui d'après? La celui prochaine. en cours que tu vas publier de la prochaine nouvelle que je vais publier. Quel auteur tu travailles? Quel compte sur lequel tu veux bosser? Oui, tout à fait. Sur Pauline Réage, qui est restée anonyme pendant très longtemps et qui a écrit un livre très célèbre qui s'appelle Histoire d'eau et qui est l'histoire d'une femme qui choisit de devenir esclave. Voilà. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup Bastien pour ta présence et pour et pour ta performance. Merci Mildred effectivement pour tes informations bon plan. Très bon plan. Ouais. Merci aux doigts pour nous avoir permis d'être à l'antenne ce soir. Jérémy. Merci Léo aussi. Merci. Et on se retrouve le 24 janvier pour une nouvelle édition. On ne sait pas qui sera là et de quoi on va parler, mais en tout cas, on est censé être là plus ou moins. C'est ça. Bisous, bisous. Bisous tout le monde.